Aujourd'hui, je vais vous parler de communication omnicanale uniquement et de comment articuler vos stratégies de communication pour développer votre acquisition et le chiffre d'affaires de votre entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est une stratégie de communication qui est incomparable aux autres et qui va apporter beaucoup plus de performance. Et donc pourquoi ça a tout de suite fait sens pour moi quand je l'ai découvert et je vais vous expliquer comment l'intégrer et l'articuler dans votre entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Losange, je suis le fondateur de Scale Agency, une agence d'acquisition digitale qui a pour but de développer le chiffre d'affaires des entreprises via des stratégies de communication optimisées. L'idée, c'est de vous expliquer comment mettre en place votre acquisition omnicanale et comment ça va servir le développement de votre chiffre d'affaires. Je vais vous expliquer donc comment mettre en place une stratégie d'acquisition omnicanale et vous montrer comment ça va servir la croissance de votre entreprise. Les problèmes récurrents qui reviennent pour les entreprises B2C, généralement, c'est d'avoir une croissance qui va être basée uniquement sur du bouche à oreille. Vous n'allez pas forcément avoir en place de système d'acquisition et donc pas de levier. Dans l'idée, c'est que vous allez avoir une croissance qui est relativement lente ou en tout cas qui est non prédictible, et donc forcément ça induit un manque de contrôle sur le chiffre d'affaires. Donc simplement, la première étape, ça va être de comprendre d'où vient le problème. Le problème vient tout le temps du manque de trafic ou d'un suivi des KPI qui est faible, voire nul. Donc forcément, vous allez stagner dans vos chiffres. Donc mon rôle, c'est de vous expliquer pourquoi cette acquisition omnicanale va solutionner ces problèmes-là et comment elle va le faire. Dans un premier temps, l'omnicanal, c'est l'idée de communiquer sur plusieurs canaux qui se nourrissent entre eux. Ce que je trouve très intéressant, c'est de venir créer une synergie entre du paid et de l'organique, et donc de créer un aimant à prospect qui va attirer, engager et convertir. Tout ça toujours dans le but de générer plus de clients et surtout des meilleurs clients. Comment cette stratégie va vous construire un système prévisible et scalable? Ça va reposer sur une stratégie d'acquisition qui va se déployer sur deux types de canaux. Les deux grands types de canaux auxquels on va être confronté, c'est les canaux organiques et les canaux paid. Généralement, on va avoir des gens qui sont plutôt pro pour l'un, pro pour l'autre. Je vais vous montrer dans cette vidéo quels sont les pour et les contre. Et surtout vous faire comprendre que c'est pas une option mais que c'est primordial de les faire vivre en synergie. Donc dans un premier temps, on va avoir l'organique, où on a une croissance qui va être relativement lente, sur lesquelles on va déployer des stratégies de communication qui sont sur du long terme, horizon 3 à 6 mois, et même bien plus que ça en réalité. Bien que la croissance soit lente, l'avantage c'est qu'on va avoir une croissance qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus durable que sur des canaux paid. On va avoir des coûts directs qui sont extrêmement faibles, en dehors du temps et de votre matériel et de la production des vidéos, on ne vous demande pas de créditer quoi que ce soit pour pouvoir diffuser, et donc vous allez pouvoir toucher une audience gratuitement. Et pour ce qui dépend de la production, ça dépendra de vous et de votre budget. Donc forcément, le ROI sur du long terme est très élevé s'il est optimisé parce que vous allez avoir un CPM, un coût pour 1000 impressions, qui va être extrêmement bas, en réalité à zéro. Ce sera juste à vous de bien gérer votre budget de production. Pour ce qui est de la durabilité, une bonne stratégie organique continue de performer sans dépenses. Donc vous avez une beaucoup plus faible dépendance aux plateformes. Et l'organique, c'est aussi un canal qui va bien augmenter votre crédibilité, votre notoriété et votre confiance locale, parce qu'on va partager de l'humain. Ça va permettre de communiquer et de développer une relation avec votre audience. C'est aussi un asset long terme, c'est très important pour moi de le spécifier. Pourquoi? Parce que sur des canaux organiques, vous allez posséder votre audience. Si demain vous développez la page Instagram de votre entreprise et que vous avez plusieurs milliers d'abonnés sur celle-ci, l'avantage c'est que toute cette audience-là sera toujours près de vous, et à chaque fois que vous diffuserez un contenu sur ce réseau-là, il touchera directement cette audience. Donc c'est un asset long terme. Pourquoi? Parce que vous pourrez continuer d'exploiter cette visibilité et ces audiences-là gratuitement pour toujours. A contrario, sur du paid, c'est comme si on louait une audience. C'est une audience qui est disponible sur le canal sur lequel vous déployez votre acquisition. Et ce canal en question, en échange d'un budget, il diffusera à cette audience-là qu'il possède pour essayer de chercher de la conversion. Donc les grands avantages du paid et pourquoi c'est quelque chose qui est énormément exploité par beaucoup d'entreprises, c'est parce qu'on va avoir des ROI qui sont immédiats. Dès les premières heures de diffusion, premiers jours de diffusion, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, vous allez pouvoir voir quels sont vos retours sur investissement par rapport au budget que vous allez déployer sur ces campagnes. Donc en effet, le coût direct est élevé parce que vous allez avoir besoin d'un budget média qui est constant et vous avez un ROI qui est très très mesurable. Par contre, ça dépendra de la rentabilité de vos campagnes et surtout de vos compétences à diffuser ces campagnes-là sur ces plateformes. C'est aussi quelque chose qui est considéré comme éphémère parce que si vous coupez votre budget, vous n'avez aucun trafic. Et un très grand avantage des canaux paid, c'est que vous allez généralement pouvoir cibler de manière très précise. Donc pour ce qui est de l'âge, l'intérêt, le comportement, ce sera les plateformes en général qui cibleront naturellement les bonnes audiences en fonction de votre contenu. Aujourd'hui, c'est votre contenu qui est là pour cibler l'audience voulue. Par contre, un énorme avantage, c'est que vous allez pouvoir cibler une localisation précise. Donc ça va vous permettre de cibler un rayon par exemple de 5 km autour de votre secteur d'activité
pour diffuser de la publicité et du contenu paid sur ces plateformes-là. Vous allez tout de suite toucher une audience qui est chaude et qualifiée par rapport au service que vous proposez, et en plus de ça, dans un rayon qui correspond à votre rayon d'activité. Un autre avantage, donc ça peut être un inconvénient, mais je le considère comme un avantage, c'est que ça va générer des ventes et du trafic court terme. Donc c'est vraiment un plus pour pouvoir tester des offres, A/B tester des offres, en essayant de comprendre si une offre est plus ou moins bien reçue. Également pour des modifications de landing page, de pricing, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre de faire des tests sur des audiences assez restreintes, sans que ça vienne impacter l'entièreté de votre tunnel de vente. Les canaux paid, c'est également des canaux qui vont être utilisés pour maîtriser un tempo, donc voilà, j'ai marqué creux et fort. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui les canaux paid, qui sont des canaux publicitaires sur les réseaux sociaux, sont des canaux qui vont profiter des tendances. Par exemple, si vous avez un voilier et qu'il y a très peu de vent, ce sera pas forcément intéressant de déployer une plus grande voile qui coûte plus cher et qui est plus compliquée à monter. Pourquoi ? Parce que si le vent est très faible, vous allez déjà très lentement, mais ce qui fait que vous n'allez pas forcément exploiter le plein potentiel d'une grande voile. Vous allez gagner quelques nœuds, mais ça ne va pas vous permettre de changer du tout au tout votre rapidité, donc ce serait peut-être plus intéressant par rapport au coût que ça va vous demander de ne pas l'installer. Néanmoins, si vous passez par un tracé où les vents seront beaucoup plus forts, ce sera à ce moment-là qu'il sera intéressant de mettre en place cette plus grande voile, qui en effet sera complexe à installer et qui vous coûtera cher, mais décuplera beaucoup mieux la force du vent. Donc en exemple de canaux paid, on va voir Meta, Google, TikTok, l'email et l'SMS marketing. On a beaucoup d'autres canaux paid en effet, mais là on va dire que c'est les principaux que je vous ai recensés. Et les canaux que j'exploite le plus avec mes clients, ce sont Meta Ads, donc qui regroupe Facebook et Instagram. Pourquoi ? Parce que c'est un canal qui est extrêmement scalable. Vous avez un ciblage qui est très précis, surtout pour les zones locales. Et c'est parfait pour A/B tester des offres, des visuels, etc. C'est aussi un canal qui est beaucoup apprécié parce que vous allez pouvoir spend énormément. Quand vous allez avoir des campagnes qui performent, vous allez facilement pouvoir doubler, tripler le budget. Aujourd'hui, il y a des créatifs publicitaires uniques qui vont avoir des plus de 200 000 euros de spend. Donc là, on est dans des cas extrêmes. Mais par exemple, il y a un créatif stratégiste qui s'appelle Rohan Sama qui a partagé il y a peu une créative seule qui lui avait rapporté plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est clairement un exploit. A contrario, on va avoir une fatigue créative qui est relativement rapide. Ça va dépendre de la qualité de vos créatives. Mais comme je viens de vous l'expliquer, pour l'exemple de la créative qui a dépensé énormément de budget, c'est une preuve que certaines créatives peuvent être plus ou moins pérennes en fonction de leur qualité. Donc derrière, un canal qui serait intéressant à étudier, c'est Google Ads. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de l'intention forte. Vous êtes sur un trafic chaud qui a des conversions relativement rapides et c'est excellent en requête locale. Pourquoi vous avez un trafic chaud et un trafic qui a des intentions fortes ? Parce que vous êtes littéralement sur des personnes qui cherchent votre service, qui vont chercher des termes et des mots qui sont en relation avec votre activité, et l'idée ce sera simplement d'être vu par ces gens-là. Aujourd'hui, quand vous cherchez des chaussettes sur Google, la majorité des gens vont cliquer sur les premières offres qui sont proposées, et ça se fait par votre SEO, donc qui est votre référencement naturel et organique, et également par du contenu sponsorisé. TikTok Ads qui se fait plus rare, c'est intéressant parce que le CPM est beaucoup plus bas et vous allez avoir des reach massifs par rapport à Meta pour des budgets qui sont similaires. La réalité, c'est que si CPM est plus bas, c'est parce que en réalité, les audiences sur lesquelles votre contenu va être diffusé sont moins qualitatives que sur Meta. Donc, vous allez avoir besoin généralement de toucher plus de monde pour avoir une conversion similaire à Meta. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un canal qui est bon pour humaniser la marque et essayer d'attirer du trafic froid. On a des ROAS qui sont relativement volatiles et une conversion, comme je vous l'ai dit juste avant, qui est plus faible que Meta à froid. Et ensuite, on a l'email et l'SMS marketing que je vais regrouper ensemble. C'est intéressant parce que vous allez avoir une base de prospects qualifiés que vous allez enregistrer en échange de lead magnet par exemple. Et derrière, via des plateformes d'email et d'SMS marketing, vous allez pouvoir toucher ces personnes-là en leur envoyant des campagnes de mail, des campagnes SMS qui vont essayer de convertir derrière ces prospects qui sont déjà chauds. Dans ces prospects, il y a des gens qui sont déjà clients chez vous. Il y a des prospects qui en tout cas ont été assez qualifiés pour donner leurs informations personnelles en échange d'un élément précis, par exemple une réduction ou du contenu valorisable par rapport à votre secteur d'activité. Donc c'est intéressant parce que c'est un excellent levier de rétention et de conversion. C'est aussi des outils qui vont vous permettre d'améliorer la LTV de votre entreprise. Vous allez pouvoir relancer des ventes chez des clients qui sont déjà convaincus par votre service ou votre produit. Sachant que ça coûte beaucoup moins cher de vendre à un client qui est déjà client que d'aller toucher un nouveau client. Donc c'est vraiment des canaux qui ne sont pas du tout à négliger. Pour ce qui est de l'organique, on va avoir Instagram, YouTube, TikTok, Google pour du SEO. Donc pour ce qui est d'Instagram, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est très fort et qui est très visuel. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour développer votre image. Je trouve qu'il est très bon en local et je trouve que c'est un canal qui excelle dans l'engagement et la rétention avec des stratégies qui sont pertinentes. Par contre, on va avoir besoin de constance, de cohérence visuelle. Tout ça, c'est des éléments qui vont donner plus d'impact à votre présence en ligne.
et surtout plus de crédibilité à votre entreprise. Généralement, Instagram, c'est vraiment un canal que j'utilise pour centraliser l'audience. Au sein de notre écosystème de communication omnicanal, généralement, Instagram est vraiment un point central. Je la considère un petit peu comme votre landing page de vos réseaux sociaux. Derrière, on va avoir YouTube organique. Ça se fait plus rare parce qu'il faut être sur des entreprises où la personne à la tête de cette entreprise est plus à l'aise avec le fait de se montrer et de communiquer sur elle-même. Mais c'est très intéressant parce que vous allez avoir des contenus qui sont longs, qui sont durables, ça va vous donner un bon SEO et surtout ça va vous donner une bonne autorité. C'est parfait pour ce qui est tuto, témoignage, storytelling de marque. C'est quelque chose qui va bien convertir si vous avez une stratégie qui est adaptée. C'est un canal qui va vraiment être intéressant pour venir qualifier votre audience et qui peut également avec le temps développer son reach et donc être un canal qui peut être intéressant pour du top of funnel. Ce qui est intéressant également avec YouTube, c'est que vous allez aussi avoir YouTube Short qui va vous permettre, comme TikTok ou Instagram réel, d'avoir une portée qui est très intéressante, qui va venir vous ramener du trafic par exemple sur des vidéos YouTube longues. Derrière TikTok, c'est intéressant pourquoi? Parce que vous allez avoir une très grosse portée, même avec un compte qui vient d'être créé, et c'est très bon pour du storytelling produit, pour du build-in public ou de l'UGC. Par contre, sur les vues, on est sur quelque chose de très volatile, l'algorithme est difficilement prévisible, et vous avez extrêmement peu de fidélisation sur ce canal. C'est pour ça que c'est très important de l'exploiter en synergie avec par exemple Instagram, où là vous allez pouvoir beaucoup mieux fidéliser votre audience. Donc TikTok c'est vraiment intéressant pour venir reach du top of funnel, mais on va plutôt chercher de fidéliser sur des canaux qui sont plus pertinents pour ça. Et derrière je vous ai mis Google, donc sur de l'organique, du SEO, du My Business, etc. Bah forcément c'est très intéressant, c'est très fiable, tout le monde connaît. Localement c'est extrêmement efficace. Et comme je vous l'ai dit, bah là on est sur des conversions qui sont élevées sur intention forte. En fait on a les mêmes avantages que sur du Google Paid. L'avantage c'est que ça demande beaucoup moins de budget, c'est plus long à mettre en place et ça dépend de votre référencement, de vos avis, etc. Donc vous avez un peu moins de contrôle et puis surtout si vous voulez des retours qui sont rapides, seul ça va être compliqué. C'est vraiment quelque chose qui se développe avec le temps, c'est un asset en plus pour une vision long terme. Donc voilà, je vous ai quand même mis des mentions honorables, Snapchat, Pinterest. Pinterest, c'est extrêmement intéressant pour tout ce qui est dans la niche du design, esthétique, etc. LinkedIn pour du B2B, c'est très intéressant, mais par contre ça coûte très cher. C'est pas un canal que je connais particulièrement, donc je donnerai pas de conseils là-dessus. Une stratégie omnicanal qui pourrait être exploitée et être pertinente pour une entreprise, par exemple, ça pourrait être de faire du YouTube et du TikTok. Donc on est vraiment sur deux canaux qui vont être là pour faire du top of funnel. L'idée ça va être d'attirer de la visibilité en faisant découvrir l'entreprise. Et en fait on va vraiment chercher de la portée sur ce type de canaux. Le but ça va être de ramener le plus d'audience dans notre écosystème de communication. Donc par exemple sur TikTok vous pourriez faire un build-in public, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. J'ai plusieurs entreprises que je connais qui ont commencé là-dessus avant même d'avoir leurs produits sur le marché. Et en fait qui étaient déjà en train de construire une audience autour de leur projet pendant le développement de celui-ci. Et c'est quelque chose qui leur a permis de développer une clientèle avant même de vendre leur premier produit, ce qui leur a créé un lancement exceptionnel. Donc par exemple, ensuite on peut avoir Instagram et l'email marketing qui seraient là pour créer de la rétention. Donc l'idée serait d'éduquer, de qualifier et de réchauffer cette audience-là. Vous allez la garder autour de vous pour l'entretenir quotidiennement. Ce qui est intéressant avec l'email marketing, c'est qu'on peut l'utiliser et pour convertir et pour continuer d'engager et d'entretenir cette relation avec cette audience. Mais donc je l'ai également mis avec Meta sur de la conversion. C'est des canaux avec lesquels on va reach une audience qui est très qualifiée et on va essayer de convertir directement. L'avantage, c'est que vos CPM sur Meta et vos ROAS vont grandement baisser si votre stratégie organique derrière est présente et que vous avez déjà un reach intéressant, avec une audience qui est pré-engagée, et pareillement pour l'email marketing. C'est pour ça qu'on va avoir une réelle synergie, c'est parce que tout votre tunnel est axé de manière très précise. Et donc vous allez exploiter du TikTok, du YouTube, du Instagram, où vous allez pouvoir diffuser du contenu gratuitement, mais avec lequel vous allez préchauffer et pré-engager une audience que vous allez convertir directement avec des canaux paid. Ce qui fait que vos coûts pour le même nombre de ventes sur vos canaux paid seront bien plus faibles, et donc derrière vous dégagerez plus de marge que vous pouvez réinvestir en plus grande quantité dans du paid et également dans vos autres contenus organiques, dans de la production, etc. pour faire plus de volume, plus qualitatif. Et pour finir, votre shop ou votre landing page sur lesquels vos campagnes de conversion emmèneront les prospects qui finaliseront leur achat sur cette plateforme-là. Et donc tout ça cumulé, c'est vraiment la recette qui va venir vous générer une grosse acquisition, générer de gros CA pour votre entreprise. On va avoir une visibilité qui est massive, de trafic qualifié avec TikTok et YouTube. Ça va vraiment être exploité pour propulser votre notoriété. Vous allez garder la propriété de votre data, vous allez avoir de la rétention et de l'engagement, de la conversion grâce à vos flow mail et Meta. Et en fait, ce qu'on va viser, c'est vraiment de la performance, de la scalabilité, un écosystème qui est auto-alimenté, où chaque canal nourrit l'autre, et tout ça va vous donner une forte indépendance. Vous ne serez plus au crochet d'une plateforme ou d'une autre, où vous serez beaucoup moins dépendant des algorithmes, du budget et des tendances.
Donc une fois que vous avez mis tout ça en place, vous aurez plus qu'à établir un plan de contenu routinier. C'est important de créer des routines chez votre audience parce que ça va leur créer des habitudes et on voit clairement que ça va augmenter l'engagement de vos audiences. Et ensuite, vous allez pouvoir développer ce que j'appelle un content farming setup. L'idée, c'est de développer une stratégie de production de contenu qui va vous permettre de développer énormément de contenu pour des coûts faibles et surtout pour un coût temporel extrêmement faible. Et là, vous pouvez vous renseigner autour du clipping. Vous allez vraiment faire du batch de contenu pour ensuite pouvoir faire du volume, de l'analyse, de l'itération, des tests. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de développer quelque chose qui vous permet de tenir un volume quotidien qui est assez élevé, et ce volume-là vous permettra, après analyse, d'itérer sur les contenus qui fonctionnent, sur les stratégies qui fonctionnent, et de mettre de côté les stratégies qui fonctionnent moins et qui performent moins. Pour ce qui est de votre farming setup, ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple, vous pouvez avoir du contenu YouTube récurrent, le faire clipper pour faire des shorts et des réels sur TikTok, Instagram. Ces contenus-là, vous allez également pouvoir les pousser sur Meta, où vous allez venir chercher de la conversion. Vous auriez juste à ajouter vos flow mail pour créer de la conversion. Et donc parfois, avec une vidéo YouTube, vous allez avoir quasiment assez de contenu pour diffuser sur tous vos canaux. C'est pas plus de travail, mais pour un reach qui est beaucoup plus élevé et beaucoup plus intéressant. Mais après, évidemment, ce sera toujours pertinent d'avoir des contenus qui seront propres à certains canaux et qui performeront plus sur ces canaux en question. Toujours en suivant votre stratégie de communication. Donc tu peux commencer dès maintenant avec les informations gratuites que je t'ai données jusqu'ici. Ce que je vous ai donné ici, c'est simplement les bases qui peuvent vous permettre de commencer et de performer. Et si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous laisse laisser un commentaire ou parler avec moi sur mon Instagram personnel, où je vous aiderai avec plaisir. Si vous souhaitez également une stratégie personnalisée pour votre entreprise, je vous laisse également m'envoyer un message sur Instagram qui est dans la bio, ou alors de réserver directement un appel où on développera ensemble gratuitement une stratégie d'acquisition personnalisée pour votre entreprise. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner des retours en commentaire, je vous en serai vraiment reconnaissant. Et également, si cette vidéo a soulevé certaines questions, je vous laisse également le mettre en commentaire pour que je puisse traiter le sujet dans de nouvelles vidéos.